Assalamu alaikum, bonsoir mes chers amis, je suis Youssef Delel, professeur de communication et de français du Maroc. Je suis ici pour vous aider à mieux parler en français. Alors c'est un test pour diffuser sur YouTube à partir du 1er septembre. Alors aujourd'hui on va voir la deuxième situation numéro 2, excuser et s'excuser. Tout d'abord, on va écouter le dialogue, après on va analyser et faire un résumé de ce dialogue. D'accord? N'oublie pas que dans la partie de grammaire, on a un rappel grammatical le plus que parfait et quelques vocabulaires à apprendre pour aujourd'hui. Et à la fin, on a manière de dire et poser une activité vraie ou faux pour la compréhension globale de ce dialogue. Alors, on passe maintenant au dialogue, s'il vous plaît. Alors, on passe maintenant au dialogue. Alors, écoutez bien le dialogue. Essayez, on va répéter 2 fois. Et après, on va l'analyser et donner un résumé de ce dialogue. D'accord, mes chers amis? Alors, on va écouter le dialogue de Monsieur Catastrophe. Unité 22, excuser et s'excuser. Monsieur Catastrophe. Oh, pardon, madame. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Ce n'est rien, monsieur. Ouh. Il n'y a pas de mal. Je suis désolé d'être en retard. J'avais oublié la réunion. Ce n'est pas grave, nous n'avons pas encore commencé. Louis! Louis! Isabelle, oh, pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas entendu. Unité 22, excuser et s'excuser. Monsieur Catastrophe. Oh, pardon, madame. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Ce n'est rien, monsieur. Ouh. Il n'y a pas de mal. Je suis désolé d'être en retard. J'avais oublié la réunion. Ce n'est pas grave, nous n'avons pas encore commencé. Louis! Louis! Isabelle, oh, pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas entendu. Alors, c'est bien maintenant? Alors, c'est bien maintenant? On a quelques expressions de excuser et s'excuser. S'excuser auprès de quelqu'un. Par exemple, lui s'excuse auprès de ses gens. Excuser quelqu'un, ça veut dire tout simplement accepter son excuse. Alors, Monsieur Catastrophe, qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Catastrophe? Dans la rue, il a heurté une dame. Elle s'appelle Madame Rousseau. Il a heurté une dame et il n'avait pas vu. Il ne l'avait pas vu. Il ne l'avait pas vu. Alors, j'utilise ici le verbe voir au plus que parfait. Lui a commis a fait une autre excuse auprès de ses collègues. Il avait oublié la réunion. Il est désolé d'être en retard. Pourquoi? Il avait oublié la réunion. Alors, j'utilise aussi le verbe oublier au plus que parfait. La même chose pour la dernière. Il dit il ne l'avait pas entendu. Sa collègue Isabelle à la sortie du bureau, il n'avait pas entendu sa collègue Isabelle. Isabelle l'appelait souvent, mais il ne l'avait pas entendu. Il dit tout simplement pardon, excuse-moi. Il s'excuse auprès de Isabelle, sa collègue, car il ne l'avait pas entendu. Il s'excuse auprès de ses collègues du travail, car il avait oublié la réunion. Elle s'excuse auprès de la dame, car il a heurté dans la rue. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle le résumé.
Alors, on passe maintenant, s'il vous plaît, écoutez bien, on passe maintenant à une activité de compréhension globale de ce dialogue, car vous l'avez entendu deux fois, vous l'avez, écouté deux fois, vous l'avez écouté deux fois. Alors, vrai ou faux? Lui a heurté une dame dans la rue. Est-ce que c'est vrai ou faux? Lui a heurté une dame dans la rue. Est-ce que c'est vrai ou faux? Notez, s'il vous plaît, dans un cahier de communication. Et chacun de vous doit y avoir un cahier de communication pour noter toutes ces activités et pour faire une évaluation progressive de ses compétences. Chacun compte sur lui-même, sur soi-même. Alors, lui a heurté une dame dans la rue. Est-ce que c'est vrai ou faux? D'après le dialogue. La réunion est déjà finie. D'après le dialogue. Est-ce que c'est vrai ou faux? Lui ne voit pas Isabelle. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, répondez, s'il vous plaît, gentiment à ces questions de compréhension globale de ce dialogue. Lui, je répète encore une fois, lui a heurté une dame dans la rue. Est-ce que c'est vrai ou faux? La réunion est déjà finie. Est-ce que c'est vrai ou faux? Lui ne voit pas Isabelle. Est-ce que c'est vrai ou faux? Tout simplement. Essayez, s'il vous plaît, d'avoir un cahier de communication pour noter, s'il vous plaît, votre progression. D'accord? On va travailler comme cela. Alors, on passe maintenant au plus que parfait. Après, je vous donne des exercices dans les forums et dans les groupes. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le plus que parfait? Le plus que parfait, c'est un temps du passé. Le plus que parfait, c'est un temps du passé et il est dans le mode indicatif. Le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait. Alors, le plus que parfait appartient au mode indicatif, au mode réel qui indique la réalité. Bon, le mode, le temps le plus que parfait, il est conjugué toujours avec l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait. L'auxiliaire avoir à l'imparfait ou l'auxiliaire être à l'imparfait. Plus le participe passé du verbe. Comme lui, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, dans ce dialogue, il dit, lorsqu'elle a heurté la dame dans la rue, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement, je ne vous avais pas vu. Je ne vous avais pas vu. Il a utilisé le plus que parfait avec le verbe voir. Je ne vous avais pas vu déjà. D'accord? Alors, excusez-moi, s'il te plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît, car je ne vous avais pas vu. Et qu'est-ce qu'il a dit, par exemple, lorsqu'il a rentré dans la réunion? Il dit, j'avais oublié la réunion. J'avais oublié. Il a utilisé le plus que parfait. Alors, on sait déjà que le plus que parfait, elle sert à indiquer une intériorité dans le temps. Ça veut dire, il indique une action qui est avant une autre. Alors, on continue. Le plus que parfait, c'est un rappel grammatical. Parce que le plus que parfait, il est en relation avec ça dans le dialogue. On l'utilise dans l'acte du dialogue, d'accord? Dans l'acte de parole. Même structure que le passé composé, mais l'auxiliaire être ou avoir est à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. C'est ça ce qu'on appelle le verbe être, le verbe avoir à l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. C'est l'imparfait du verbe de l'auxiliaire être. Alors, j'utilise l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Je prends un exemple, le verbe prendre. J'avais pris, tu avais pris, il avait pris, nous avions pris, vous aviez pris, ils avaient pris. J'utilise le verbe avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe prendre, c'est pris. C'est la même chose pour aller. J'étais allé, tu étais allé, il était allé, nous étions allés, vous étiez allés, ils étaient allés. Tout simplement, j'utilise l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé, mais il y a l'accord entre le sujet et le participe passé. On peut ajouter un adverbe, comme l'exemple de déjà, toujours, mal, par exemple, bien. Par exemple, tu avais déjà lu ce livre. Est-ce que tu as déjà lu ce livre? Est-ce que tu avais déjà lu ce livre? Vous avez compris maintenant? Nous avions toujours imaginé. Nous avions toujours imaginé. Ce jour-là, j'avais mal dormi. Alors, comme résumé, on vient de comprendre
prendre le plus que parfait. Le plus que parfait, c'est un temps du passé. C'est parmi le mode indicatif. Il indique toujours l'antériorité par rapport à une autre action du passé, soit l'imparfait, le passé composé ou le passé simple. Alors, pour la forme de plus que parfait, c'est tout simplement l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir ou à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Vous avez bien compris maintenant? Très bien, mes chers amis. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer et je suis ravi de vous enseigner un petit peu la communication française ou la communication en français. Maintenant, on passe au vocabulaire. C'est tout simple. Se lever, se préparer. Se lever, se préparer, partir de la maison, hein? Emmener les enfants à l'école, prendre le train, le bus, la voiture, aller au bureau le matin, avoir une réunion, quitter le bureau le soir, heurter quelqu'un, comme l'exemple d'ici. Et lui a heurté une dame dans la rue, heurter quelqu'un dans la rue, attendre le bus, le train, rentrer à la maison, chez soi, regarder la télévision, lire le journal. C'est parmi les gestes quotidiens qu'on fait chaque jour. Heurter, non? C'est clair? Alors, on passe maintenant aux manières de dire. Bien sûr, à chaque fois, je passe quelques activités dans les groupes, d'accord, de communication et de langue française. Maintenant, on passe de manière de dire. S'il vous plaît, concentrez-vous. S'il vous plaît, faites très attention ici. Manière de dire, pour s'excuser, on dit excusez-moi, excuse-moi, excusez-moi. Lorsque vous heurtez quelqu'un, par exemple, dans la rue, excuse-moi. Lorsque tu parles à ton ami, pardon, excusez-moi, excuse-moi. Répète avec moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, excuse-moi. Pardon, je ne vous avais pas vu. Je ne t'avais pas vu. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Alors, pour s'excuser, on emploie ces expressions. Par exemple, excusez-moi, excuse-moi, pardon, je ne vous avais pas vu. Je ne t'avais pas vu. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Pour la réponse, ça veut dire pour excuser quelqu'un, lui pardonner comme ça, on dit ce n'est rien. Il n'y a pas de mal. Je vous en prie, je t'en prie, ce n'est pas grave. Répétez avec moi ces expressions. Ce n'est rien. Il n'y a pas de mal. Je vous en prie, je t'en prie, ce n'est pas grave. Alors, il reste maintenant de dire au revoir, à la prochaine. N'oubliez pas des activités concernant chaque situation. On a une communication progressive dès le début jusqu'à un niveau débutant jusqu'à un niveau expert de la communication en français. Alors, c'est avec vous, Monsieur Youssef Delal, professeur de communication et de français du Maroc. Je viens maintenant de faire une situation numéro 2, de excuser et s'excuser, appartient à la rubrique parler aux autres. Parler aux autres. Alors, hier, on a déjà vu saluer, autrefois, pardon, on a déjà vu saluer et présenter. Maintenant, on a excusé et s'excuser. Alors, pour les activités, bien sûr, je passe dans les groupes de communication et de français. Alors, à bientôt, à la prochaine.